Sidi Lamine Niasse. Monsieur Sidi Lamine Niasse, s'il vous plaît, corridor de l'audiovisuel. Bonjour Monsieur Anne. Bonjour, moi c'est Ibrahim Anne, je suis le directeur en chef de Walf Quotidien. Bon, un rédacteur en chef, dans certaines rédactions on l'appelle coordonnateur, dans d'autres on l'appelle directeur de la rédaction. Mais grosso modo son travail consiste à coordonner le travail du journal. Donc c'est lui qui préside les réunions de rédaction, c'est lui qui distribue les reportages. Bon, c'est lui aussi qui, en quelque sorte, s'occupe aussi, ou bien en tout cas supervise la mise en page des reportages, des papiers, des articles, donc jusqu'à leur impression sur la maquette. D'accord. Donc c'est ça en résumé. Donc une journée type de rédacteur-chef, ce serait quoi? Donc à 6 h du matin ou c'est avant? Non, pour la presse écrite, c'est généralement l'après-midi. Nous on fonctionne l'après-midi. Mais déjà le matin, on est sur la sellette. Parce qu'il faut aussi écouter les informations. À 6 h, il faut écouter la radio. À 7 h peut-être aussi. Bon, quand on se réveille aussi, mais comme on est couché tard aussi, on se réveille tard. Mais quand on se réveille aussi, souvent on est aussi sur la radio. Donc ensuite, quand on vient ici, la première chose à faire, c'est de, maintenant avec la distanciation, avec le contexte qui oblige les uns et les autres de travailler à distance. Donc essayer via les plateformes disponibles, WhatsApp et autres là, de savoir sur quoi chacun des reporters travaille. Ensuite, une fois sur place aussi, mettre une pression douce sur les reporters pour qu'ils livrent les papiers à temps. Et puis voilà, superviser aussi l'impression sur les mignonnettes, ce qu'on appelle les mignonnettes. Ensuite, voir aussi s'il y a éventuellement des coquilles, des fautes et tout ça. Et puis voilà, aussi coordonner la réunion de une. Parce que la une, comme vous la voyez, nécessite chez nous, on fait une réunion de une, où on réfléchit, les différents chefs de rubrique font des propositions par rapport à ce qu'ils ont dans leur page. Ensuite, on voit les titres les mieux à même d'être à la une, d'être à la manchette, ou bien d'être au bandeau, ou bien d'être ailleurs. Donc voilà, c'est ça la journée type d'un chef, en tout cas au niveau de Walf Quotidien. Et par rapport au tirage, pour faire tirer les journaux par exemple, comment vous faites? Vous avez une imprimerie ou bien... Non, Walf avait une imprimerie avant. Walf avait une imprimerie, Walf Roto, je crois que ça s'appelait, qui tirait les 3 journaux de Walf. Quoi. Donc, parce qu'on avait Walf Quotidien, outre Walf Quotidien, donc on avait Walf Grand Place et Walf Sport. Maintenant, quand les 2 autres titres ont disparu, comme il n'y avait que Walf Quotidien à tirer, je crois que la direction a jugé plus rentable d'aller tirer ça ailleurs que de continuer à faire fonctionner une imprimerie avec tout le personnel, avec toutes les charges que ça implique. Quoi. Donc actuellement, on tire à l'extérieur, je crois, on tire à Africom. D'accord. Et vous faites combien de tirages par jour à peu près? Bon, ça, j'ai pas une... Vous savez pas? Non, j'ai pas... Pour être honnête, j'ai pas la maîtrise. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est lui qui connaît vraiment le nombre d'exemplaires qu'il tire par jour. D'accord. Parce que moi, d'accord. Et une autre question par rapport au journal. Le Walf Quotidien coûte 200 francs. Les autres journaux coûtent 100 francs. Oui, pas tous les autres journaux. Mais on dirait la majorité. Oui. Qu'est-ce qui... Il y a le Soleil par exemple qui coûte 200 francs, il y a le Sud Quotidien aussi qui coûte 200 francs. Mais vous êtes... Il n'y en a pas d'autres, non? Je pense que c'est les 3. Non, c'est les 3 journaux qui coûtent 200 francs actuellement sur le marché. Et qu'est-ce qui pourrait justifier ce prix-là? Bon, parce qu'avant, tous les journaux vendaient à 200 francs. Maintenant, les autres, ils ont décidé de descendre à 100 francs, c'est à eux peut-être qu'il faut demander pourquoi ils sont descendus à 100 francs, parce que nous, on a maintenu le même prix. Depuis que Walf est passé quotidien, depuis 1993 jusque-là, Walf a toujours été vendu à 200 francs. On n'a pas changé de prix, donc je ne vois pas la nécessité de justifier. C'est les autres qui étaient à 200 francs, qui sont descendus à 100 francs, qui doivent dire pourquoi ils sont descendus à 100 francs. On parle là précisément, mais on va dire il y a 3 semaines, 4 semaines, on parle que de Ousmane Sonko a dit ça. On va dire que les unes, c'était quasiment les mêmes sur le même sujet tout le temps. Et à part quelques petits journaux qui avaient peut-être d'autres unes. Qu'est-ce qui justifie par exemple ce focus sur un fait divers, par exemple, pendant qu'il y a d'autres faits politiques peut-être un peu moins vendeurs? Qu'est-ce qui justifie le choix vraiment du beau titre? Vous conviendrez avec moi que ce fait divers-là n'en était finalement pas un.
parce que c'était devenu un fait politique. Dans la mesure où il y a eu la convocation du principal leader de l'opposition, d'un des principaux leaders de l'opposition en tout cas, sa convocation, ensuite tout ce que cela a créé au niveau du pays, et les morts qui s'en sont suivis, toutes les manifestations et autres là, donc ce n'était plus un banal fait divers. L'actualité aussi, elle est dictée par ce qui se passe au quotidien. Nous, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe et puis vivre en vase clos, parce que là, on nous aurait peut-être taxé de martiens. Aujourd'hui, l'actualité, c'est Ousmane Sonko, ou bien l'actualité, c'est l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, et que nous, par exemple, qu'on titre sur, je ne sais pas quoi d'autre, peut-être qu'il présenterait un intérêt moindre pour nos lecteurs. Donc c'est ça qui justifie de... Nous sommes des soldats de l'information, nous sommes des employés aussi de l'information. C'est l'information qui nous dicte notre conduite, l'actualité. Donc l'actualité, en ce moment-là, c'était l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Donc nos lecteurs ne comprendraient pas qu'on fasse focus sur autre chose que sur l'affaire Sonko. D'autant que aussi, le public aussi a droit à ce qu'on lui dise ce qui se passe réellement sur le terrain sénégalais. Donc, ce qui rejoint notre slogan que j'ai vu en bas à la porte, notre patron c'est le peuple, c'est ça? C'est ça, exactement. Notre patron c'est le peuple, parce que c'est le peuple qui demande ces informations. On est obligé de les lui livrer. Bon, peut-être des fois, nous-mêmes, on peut avoir quelques scrupules en nous disant, en raisonnant comme vous l'avez fait, en disant que bon, ça c'est un fait divers, mais c'est pas un banal fait divers, c'est un fait divers, mais qui est carrément tombé sur le champ politique. Alors, on sait tous que Walf Fadjri, quand on dit Walf, on pense directement à M. Sidi Lamine Niasse. Donc là, on voit que voilà, maintenant il n'est plus là, je veux juste savoir par rapport à... Bon, ça, je ne saurais le dire parce que je ne peux pas entrer dans la tête des gens pour savoir pourquoi ils soutiennent Walf, quoi. Bon, ce que je sais, c'est que Sidi Lamine, quand même, il a laissé un vide qu'il sera difficile de combler. Mais tant bien que mal, son successeur et fils biologique, Cheikh Niasse, tente de porter le flambeau. Mais quand même, s'il reste, bon, c'est comme s'il était parmi nous. Parce que quand même, Sidi, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il n'est pas ordinaire. Il avait réussi à imprimer quelque chose, bâtir une maison comme Walfadjri, ce n'était pas donné à n'importe qui. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que le nom de Sidi va disparaître. Donc maintenant, pour revenir vraiment focus sur votre question-là, je ne saurais dire, est-ce que les gens, c'est par empathie, par sympathie, ou bien simplement parce qu'ils se retrouvent dans ce que nous faisons. Bon, je pense qu'il y a du tout là-dedans aussi. Par rapport à ce qui s'est passé pendant les manifestations, donc, tout ce qu'il y a eu avec l'IRA, donc tout ce qui s'est passé, couper les signaux, on disait qu'il ne fallait pas émettre, on disait que les gens ne devaient pas sortir. Comment vous avez vécu, vous, en tant que rédacteur-chef, ce punch contre votre métier, on va dire? Oui, bon, c'était regrettable. Hein, c'était regrettable. Bon, je pense quand même au mois de mars ou avril 2021, on ne devait pas en venir à fermer un média parce que simplement il relaie une information. Encore que, bon, ce n'était pas Walf Quotidien qui était visé, c'était Walf TV. Mais nous sommes solidaires de Walf TV, nous sommes tous dans la même maison. Et je crois que c'est outre Walf Quotidien, il y avait aussi Sen TV dont le signal avait été aussi coupé pour 112 heures. Bon, maintenant le CNRA est dans son rôle, nous sommes dans le nôtre. Notre rôle, c'est de relayer les informations. Ils ont pensé que, bon, peut-être que nous étions en train de relayer ce qu'eux ils considèrent comme la mauvaise information et ils ont usé de leur prérogative, ils ont coupé le signal. Bon, on a pris acte, on est resté 72 heures, ensuite on a commencé à réémettre, je crois, au plaisir de notre public, quoi. À l'ère du média, donc des médias de l'Internet, pardon, comment vous, en tant que journal, vous vivez cette explosion des médias Internet, aussi de la TV online? Parce que je sais que vous êtes aussi en direct, alors Walf TV, mais Walf Quotidien, comment vit-il cette explosion de la presse en ligne et aussi de la concurrence qui se passe? Que ce soit une presse très on va dire très professionnelle ou une presse à scandale, des titres
Oui, bon, on le vit difficilement, hein, comme tout le monde. Hein. Et puis, bon, ce n'est pas une spécificité sénégalaise, hein, parce que c'est des débats qui se posent même dans les pays développés. La concurrence que les médias en ligne font à la presse écrite, on la vit très difficilement. Aujourd'hui, pour faire un site internet ou bien pour faire un média, vous n'avez pas besoin de moyens colossaux. Vous enfermez dans votre chambre, vous créez votre site, et puis ce que les gens font dans leurs journaux, vous le reprenez, vous l'agrandissez, vous le publiez, vous le partagez à travers vos différentes plateformes. Les autres partagent, donc en une dizaine de minutes, peut-être ça peut faire le tour du monde. Ce que les médias papier ne pouvaient pas. Donc économiquement, c'est difficile pour nous, parce que là, on est réduit à travailler pour d'autres. Mais ensuite aussi, comme vous l'avez souligné aussi dans votre question, même du point de vue déontologique aussi, ça pose problème. Parce que aussi le journalisme obéit à des règles. Ce qu'on a constaté au niveau des sites, de beaucoup de sites, pas tous quand même, mais de beaucoup de sites, c'est que c'est la course à l'info, c'est la course au scoop. On a une information, on la balance, on ne cherche même pas à vérifier. Et après, les gens, quand ils attaquent les journalistes, ils disent que c'est les journalistes qui sont mauvais. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde pratiquement est journaliste. Tout le monde a avec son smartphone la possibilité de faire un travail de journaliste. Mais maintenant, le plus que nous avons par rapport aux autres, c'est que nous, quand on a une information, on cherche à la vérifier. On la vérifie auprès d'une source, on la vérifie auprès d'une seconde source et peut-être même auprès d'une troisième source pour avoir vraiment la garantie que c'est une info, c'est une bonne info avant de la publier. Je crois que les autres, eux, ils ne s'embarrassent pas de toutes ces garanties. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de tout dans la presse, et les .net, .com et .info. Donc, .sn nous pose vraiment problème. Si on ne le dit pas, c'est qu'on ne dit pas la vérité. Nous, à notre niveau, vraiment, bon, si vous connaissiez peut-être la ligne éditoriale de Walf, elle n'est pas vraiment sur cette presse à scandale, non. Nous, on a les rubriques traditionnelles, donc c'est politique, c'est économie, c'est société, c'est culture, c'est sport. Voilà ce que nous faisons. Nous n'avons même pas de page faits divers. Donc pour dire simplement que nous, il n'y a pas de place pour les sensationnels ou bien pour la presse à scandale dans nos différentes éditions. Donc s'il y avait pendant 6 mois ou même une jeune fille, je voudrais devenir rédactrice en chef. Quel est le parcours que je dois avoir? S'il y a un parcours spécifique. Bon, les rédacteurs en chef, on ne forme pas des rédacteurs en chef, hein, on forme des journalistes. Bon, maintenant, je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'années qu'il faut avoir validé pour pouvoir prétendre être rédacteur en chef. Parce qu'il y a des acquis d'expérience, quoi. Bon, maintenant, même si ce n'est pas respecté, parce que justement, les sites, parlons-en, tu vois quelqu'un, vous voyez quelqu'un bon, qui n'a même pas fait 1 an, bon, qui est bombardé de rédacteur en chef ou directeur de publication. Mais en tout cas, dans la rigueur des principes, un rédacteur en chef, c'est quelqu'un, c'est un journaliste d'abord, qui gravit les échelons. Bon, il a été chef de service, peut-être chef de rubrique société, politique, culture ou autre chose. Ensuite, maintenant, qui passe rédacteur en chef au bout de 10 ans ou bien de 15 ans d'activité. C'est tout. Alors, on vous remercie pour le temps. Mais je vous en prie. Walfadjri du Sénégal, Monsieur Sidi Lamine Niasse. Monsieur Sidi Lamine Niasse, s'il vous plaît. Groupe de presse Walfadjri du Sénégal, Monsieur Sidi Lamine Niasse. Monsieur Sidi Lamine Niasse, s'il vous plaît. Corridor de l'audiovisuel.